Et voilà. Donc c'est bon. On va rentrer dans cette game entre BDG en bas en red side contre BBG en haut en blue side. Donc on a vu les runes tout à l'heure. On a vu ce Garen conquérant. Le brand avec le Dark Harvest, Emerdinger, Comet, Arcanic, Nila et Amumu avec conquérant et après coup. Et pour les BDG, pour les bandeurs de Gadji, on a ce Maokai Poigne, 7 Sejuani avec l'après-coup, le Smolder, Poigne de l'immortel, H et Swain, Lethal Tempo et Electrocute. On va pouvoir dézoomer. Hop. Et voilà, on est parti dans cette game, on va pouvoir justement avoir le droit aux deux junglers, aux deux jungles, pardon, on n'a pas le fog qui est activé, donc on va voir un peu tous les déplacements sur la carte. Bienvenue dans la faille de C'est un peu fort le son, je vais le baisser un peu. Et la musique aussi, je vais le baisser encore un peu. Voilà. Alors, on a vu qu'on a tenté, de le cheese du côté BBG. Et on va voir cette fois-ci toute la game, on va voir si le cheese a pu passer ou pas. Encore une fois, très bonne cover des BDG qui ne laisse aucune entrée de jungle disponible. On ne laisse rien à la chance ou au cheese. On se laisse pas se faire invade. On va cover toutes les entrées et on ne va pas invade parce qu'on sait qu'on n'a pas la comp early avec ce smolder qui va servir à rien sur l'early game. Peut-être que la drafter smolder dans cette composition n'est pas le meilleur pick possible. Smolder qui va avoir un peu du mal à scale dans cette game. Il va falloir que vraiment Sierra Le Sputos et Cocodood se feed en early game. Sinon, il n'y aura pas de late game. On a vu la botlane BDG s'avancer. On a eu peur peut-être du côté de Cafard d'aller mettre cette bandelette, d'aller vouloir gratter un peu la barre de PV de cette hache. Alors par contre, je sais pas pourquoi j'ai... Ah voilà. Et voilà. Et déjà, on voit que ce Smolder, par contre, petit avantage qu'il aura dans le match-up une fois qu'il aura des dégâts, c'est qu'il va pouvoir stacker les tourelles de ce Emerdinger. Et ce Garen qui commence au E. Tu sais que d'habitude, on a l'habitude de commencer au Q-Spell avec Garen. Pour mettre justement auto Q-Spell auto, ça fait toujours des très bons procs en early game, des très bons dégâts. Énormément de dégâts de base ce personnage. Mais là on a décidé de partir au E pour peut-être, je sais pas, push cette première wave, avoir son niveau 2 rapidement. Et on n'a pas tenté de transition level 2 pour Cocodood, qui aurait pu tenter quand même une petite griffe sur cette nid là. On va décider de mettre sous tour pour gratter, voilà, les très très bons dégâts de Swain en early game, qui va mettre griffe Q-Spell, auto-attaque pour faire proc l'électrocute. Et on a fait tomber Cafard directement mid-life. Beaucoup de Swain en sup sur ce tournoi, exactement. Beaucoup de Swain, personnage qui fait énormément le taf dans ses games. Surtout Cocodood qui est un gros joueur de Swain. Et du côté de la Sejuani, on va se diriger sur cette top lane, essayer peut-être de prendre un early kill sur ce Garen. On a voulu gank top avant d'aller partir en bot side, mais le Brand qui clear vachement vite, hyper vite cette jungle, qui va déjà commencer son bleu, qui va faire fondre son bleu, pendant que la Sejuani n'a même pas atteint son 4ème camp de jungle. Voilà, c'est très bien réagi de la part de Sierra qui va envoyer son corbeau, qui va traverser un peu toute la map, prendre l'info, et qui va juste l'arrêter au corbin. On n'a pas pris l'info sur ce Swain, sur ce Brand, pardon. On a juste vu qu'il a clean son bot side, mais on sait pas plus. Attention à Toto qui a sûrement l'info que le Brand est topside, ne pas trop s'avancer, c'est pas les timings où il va falloir agresser. Surtout qu'il se fait bien poke par ce Garen. Voilà, on a vu les bons dégâts de ce Q-Spell, le silence, donc ça empêche le Maokai de mettre son combo Z Q-Spell pour ramener ce Garen sous la tour. Et en plus de ça, il gratte encore les points de vie. Le Brand qui a déjà pu prendre des resets pour aller prendre son item pour faire des petits dots en plus. Donc attention aux premiers trades qui vont être pris. Et il se dirige après avoir pris le carapateur topside sur ce bot side. Est-ce que Tommy aura le temps de le clear? Sachant qu'il va être vu
par cette ward posée dans le buisson. Attention, l'agression en bot lane. Cocodood qui va faire sortir, forcer les doubles summoners de cette Nila. On va continuer à gratter les points de vie de Cafard. Le Lethal Tempo stacké, on aurait pu mettre encore 2-3 autos pour servir le Sputos, pour justement faire tomber encore plus et peut-être forcer un flash out de sa Mumu. Très bien joué de la part de Coco, qui a fait forcer justement cette Nila, qui a fait forcer Freezy au double summoner. Et c'est un avantage considérable qui récupère la botlane BDG dans cette early game. Et voilà, cette Nila, elle n'ose pas du tout s'avancer. Obligé de la ZQ spell, attention. Voilà, on a vu Toto qui a eu l'occasion de mettre ce ZQ spell sur la tour, que le Garen prenne des coups de tour. Faudra se faire attention quand même à Garen qui peut se faire tuer rapidement dès que le Maokai aura un peu plus de CC au level 6. Et voilà, encore une fois, Cocodood au autoritaire qui va mettre Griff Q-Spell. On aurait peut-être pu mettre l'Ignite sur cette occasion, on aurait pris le kill sur cette Nila. Malheureusement, je pense qu'on manquait un tout petit peu de range. Mais bon, cette botlane BBG qui est forcée au reset. On va reset du côté de Sierra et Coco qui a justement 20 CS d'avance. On a le double de forme en botlane. On est en train d'arracher Freezy et Cafard du côté de Sierra et Cocodood. Toujours 0-0 dans cette game. On a un léger avantage qui est pour les BDG grâce à cette hache et à ce Swain. Et attention, Guigui qui va prendre un énorme poke. Voilà, les deux tourelles qui ont chargé 2 fois avec ce full Q-spell et ce E. Et ce Smolder qui va les stack, mais qui n'a plus de potion, qui n'a seulement sa tire, sa larme que pour pleurer. Et Gala qui a encore full life avec un reset d'avance. Gala qui va pouvoir peut-être chercher un kill sur Guigui d'ailleurs. Qui doit avoir le doigt sur le flash parce qu'attention, l'ultime plus roquette de Heimerdinger qui peut faire tomber n'importe qui. Le gang de Tommy peut-être sur Gala. Attention, il va se faire stun. On va louper malheureusement le Z. On aurait pu link peut-être sur un stun. Mais on n'avait pas de dégâts pour ce Smolder pour suivre. On n'avait que les dégâts de base de Sejuani qui ne sont pas suffisants pour aller faire tomber ce Heimerdinger. En sachant que le Brand arrivait aussi par le haut. Et voilà. Bonne réaction des deux supports qui voient qu'il y a du fight mid qui ont quand même commencé à décaler et engager une bataille de vision dans cette river. Pour l'instant remporté peu de la part de Coco. On avait la plante de vision qui permet à Cafard de récupérer cette ward. Et attention, Tommy qui est mal placé dans cette river. Il va vouloir foncer et courir vers son Maokai. Malheureusement à l'arrivée de Gala. Et on ferme la porte du côté de ce Garen. Tommy qui tombe, premier sang récupéré sur ce brand. Et on voit déjà toute l'équipe BBG qui a déjà fait un reset. Et qui a un peu d'avance. Ce Garen qui a déjà ses bots 2 qui va pouvoir faire beaucoup plus de spin. Attention, l'ult de Sierra qui va tomber sur Cafard. On a la griffe. On va ramener Cafard à l'électrocute l'Ignite. On va le force flash out. On va conserver son flash pour Cafard parce qu'il savait qu'il était mort. Très bien joué. Très bon combo en bot lane. La hache et le Swain qui jouent très bien ensemble. Sierra et Coco qui depuis le début de cette compétition montrent qu'il n'y a pas une bot lane qui va pouvoir les arracher en lane. Et voilà encore. On va gratter quelques 7 barres de points de vie. Coco qui va mettre un full combo sur cette Nila. Qui va encore gratter. Qui va devoir forcer cette Nila à faire beaucoup plus attention aux dégâts de ce Swain. Et encore une fois, du côté de Coco, on va toucher toutes les griffes. On va forcer Nila à claquer son CD défensif. Son Z qui lui permet de tanker justement les attaques de ce H. Le Kruxomid, on en parle. J'ai même pas vu le Kruxomid. Attention, le gang de Brand, l'ultime de cette Nila, on force le flash out, mais Cocodood va tomber, Sierra qui va tenter de DPS, l'instant Clids sur le Q-spell de Samuel sur les bandelettes, mais les dégâts de Brand vont tomber, on va mettre l'ultime sur le Brand, et on va tomber des dots, on a claqué tout, pour Sierra malheureusement va tomber. Après il y a l'ignite de Cafard, le flash in de ce Brand, on a claqué quand même beaucoup de la part des BBG, mais on va faire perdre des ressources importantes à Sierra le Sputos dans cette early game. Voilà, on a 2 waves qui vont arriver, Scratch et le dragon qui va être récupéré parce que Gala a pu push la mid lane, aider son Brand à décaler. On va encore récupérer encore cette pink ward dans ce pixel bush. Et voilà, on va éteindre la lumière dans la river pour BDG. Et l'équipe BDG qui est complètement dans le nocturne.
Et voilà, comme je disais, Guigui qui a peut-être un peu de mal, sachant que Merdinger ses tourelles ont plus de PV parce qu'il monte le sort en premier. Et attention, l'agression de Toriok sur Toto. On va mettre l'Ignite. Peut-être encore Auto Q-Spell. L'ultime. Et on va solo kill Toto avec Toriox qui a très bien joué cette action, qui a bien utilisé son Z justement pour avoir la ténacité et la réduction de dégâts, le flash-in, le Q-Spell, l'Ignite, l'ultime, la justice de Demacia qui va s'abattre sur Toto le Sputos, qui se sentait en sécurité avec ce Maokai avec justement seulement cette stature du géant, mais ça sera pas suffisant. Toriox autoritaire qui va montrer c'est qui le patron de cette top lane dans cette game. Et on voit le Brand qui a complété son premier item. Gala qui a complété aussi son premier item. Le mid-jungle effrayant. Le combo mid-jungle. Gala et je me souviens plus du pseudo, donc on va appeler le Brand. Si on peut me rappeler ce vite fait sur pseudo dans le chat. Et on voit ce Brand qui décide de camper dans ce buisson. Parce qu'on sait que la bot lane... ah voilà, très bien joué de la part de Sierra qui va faire repérer ce Brand. Cafard n'a pas eu le temps de s'avancer pour connecter Bandlet plus Ultime. Donc on va retourner farm tout simplement avec ce Brand. Tommy qui va un peu s'avancer pour peut-être récupérer la vision. Et on n'a pas quand même avancé, on n'a pas voulu avancer avec Tommy. On n'a pas avancé avec Tommy pour essayer de prendre cette pink ward dans ce tribush côté BBG. Et voilà. Alors pour ceux qui pensaient que Kokodo est en train de scripter, moi j'y croyais aussi. Sur l'agression en top lane et Toto qui se fait arracher par ce Garen qui va build une trinité. Choix étonnant de la part de... Toriox, mais ça a l'air de marcher pour le moment. Fait énormément de dégâts avec ce Q-Spell. Et comme je disais, Coco qui arrive à louper des spells, c'est rare mais ça arrive. Voilà, la très bonne agression de Toto qui va mettre son Z, son ultime sous tour. Mais l'arrivée de Gala, attention en bot lane. On a l'agression sur Cocodoud, on va prendre les kills sur Cocodoud. Et le fight continue en top lane. On va tanker un maximum pour Toto avec un point de vie, mais l'arrivée de ce Brand et de Gala qui vont récupérer les doubles kills. Cette Sejuani qui est arrivée un peu trop tard dans le fight, qui va tomber sous les coups de ce Brand qui est déjà en 3-0. Et Toto qui a quand même... par ego, qui n'a pas voulu laisser ce Garen s'escape et qui a donné sa vie pour récupérer le kill sur Toriox. Un peu un kill d'ego parce qu'on donne quand même l'avantage à ce Emmerdinger alors qu'il était talonné par ce Smolder en CS. Guigui qui récupère une troisième solo plate, donc quand même bien répondu de sa part. Malheureusement, le Emmerdinger qui a déjà son Riley, c'est bot 2. Beaucoup de mobilité pour ce Emmerdinger qui va être difficile à atteindre pour ce Smolder pour stacker. Voilà, on voit les bons dégâts. Juste une roquette, la comète qui va connecter. Et ça va faire d'énormes dégâts avec le slow en plus de ce rail. Et l'équipe BBG qui va récupérer ses 5 grubs. On va avoir le bonus. Bonjour, j'ai rejoint un peu tard. Bah c'est pas grave Nico, il y a 4 games aujourd'hui. Et là c'est la deuxième. Et voilà, on voit quand même que sur toutes les lanes, on a un léger avantage pour l'instant BBG. Donc ce Smolder qui aura surtout du mal à se mettre en place. Et on voit Gala qui continue à gratter la barre de points de vie. Attention l'agression en bot lane. Cocodoud qui fait quand même un taf monstrueux sur cette bot lane, qui va énormément poke et libérer un peu de l'espace à Sierra qui va justement farmer et qui va pouvoir jouer un peu plus passif dans cette game, prendre des ressources et laisser le temps à Guigui de faire scale son petit dragon. Ce Maokai qui est parti sur beaucoup de PV mais qui n'a pas du tout d'armure dans cette early game. Malheureusement le Garen qui va l'arracher avec tous les spins. Alors on voit que le dragon respawn est directement. Ce Emmerdinger est dans la river. Cette botlane à push peut décaler river et ce Brand est déjà dans la river.
On n'a pas du tout l'avantage du côté BDG pour l'instant sur cette carte. Surtout que cette Sejuani est partie sur pas d'HP, mais de l'armure. Alors qu'on a ce Brand et ce Heimerdinger qui sont très très bien dans cette game. Peut-être petite erreur d'itémisation pour Tommy, parce qu'on va affronter, on a fait de l'armure, on va partir sur une cape solaire peut-être un peu trop académique. Et voilà, l'agression sur Coco Dude, on a pu link la bandelette, on a mis tous les CD, on fait tomber Coco, Cafard qui revient, qui va toucher la bandelette sur Sierra, force à la cleanse, on a regardé l'ultime, on va claquer encore une fois les 2 summoners pour Sierra pour rester en vie. Voilà, 2 fois qu'on a les 2 summoners de up, et on est obligé d'utiliser défensivement, on récupère rien, on fait seulement perdre Coco Dude dans cette action, et on perd aussi ce dragon. Attention Toriox qui a claqué son Ignap un peu présomptueux de sa part, qui pensait avoir peut-être les dégâts pour ça. Le kill, le flash-in, le Q-spell, l'ultime. Malheureusement, ça ne ligne plus là et on perd les 2 summoners et l'ultime pour Yotoriox. Quand même, attention à Toto le Sputos qui peut quand même tomber sous auto Q-spell E. Parce que ce Garen nous rappelle à une brillance. Et se prendre en 4-0-1 qui doit avoir énormément de gold sur lui. Je peux pas voir les gold. C'est pas grave, je peux pas voir les gold. Mais qui doit avoir énormément de gold sur lui. Et pour l'instant, 4k gold d'avance pour l'équipe BBG. Qui, pour l'instant, on n'avait pas pu voir l'équipe BDG en désavantage dans une game. Et on va voir s'ils vont réussir à comeback cette game. Et on voit c'est très bien joué de la part de Samu, très intelligent de sa part d'avoir rush en premier item ce masque abyssal qui va faire qu'augmenter les dégâts posés de ce Heimerdinger et de ce monde. Attention, l'agression en bot lane, on va doubler dash sur Sierra qui va mettre son ultime. Et attention, c'est très bien joué de la part de Coco Dude qui va se mettre justement derrière pour aller grab cette Nila derrière, laisser Sierra le temps de DPS et on va récupérer un kill sur Coco Dude et un kill sur Sierra. Très intelligent Coco Dude de sa part qui va justement s'éloigner de son ADC pour justement faire reculer cette Nila. On veut pas laisser cette Nila au corps à corps de cette hache. L'agression au top lane. On va tout mettre sur ce Brand. On n'arrive pas à stun malheureusement. On va faire proc les 2 cœurs acier. Mais c'est Sejuani qui va tomber sur les coups de Toriox. L'ultime de ces Heimerdinger qui va pas forcer, qui va pas toucher. On va forcer Toto au flash out. Toto qui va vouloir revenir prendre le kill. Mais le Garen qui va utiliser la justice de Demacia pour faire tomber Toto. Et le kill va être sécurisé par ce Brand qui est en 5-0-2, qui a des TK monstrueux avec ce tournant de Liandry et ses bots de pénétration magique. C'est bot du sorcier. Et voilà, on va récupérer ce héros de la faille avec 5 Void Grubs. Quand il sera posé, ça va être désastreux. La tour va instantanément tomber. Et le Brand qui va bientôt prendre un reset sûrement après son bleu. Et on voit du coup que le buff des 5 grubs avec le Garen qui a complété sa trinité, qui fait fondre les tours. On a pu récupérer encore des solo gold pour justement pour Toriox, qui va pouvoir prendre un reset après la wave. On en se parler de ce Brand qui va à la base, qui a déjà 5 stacks de saut noir, qui va acheter ce chapitre perdu et les cendres fatidiques. On va faire une torche noire en deuxième item. Donc on veut jouer énormément de dots sur ce Brand. On va pas faire de Riley rapidement parce que le Heimerdinger, parce que Gala a déjà complété son sceptre de Riley. Et on a le Amumu tout simplement qui peut compenser avec la malédiction de la momie. Et voilà, on va essayer de faire le très bon flash de ce Brand qui va flasher à travers la flèche de cristal enchanté, qui va link tous ses spells et qui va récupérer le kill. On va instantanément poser l'Herald sur cette millienne. On va pas hésiter, on a déjà pris la T1 top, on a déjà pris la T1 bot. On va faire charger cet Herald. Beaucoup de Void Grubs. Et attention quand même à Coco Dude. Voilà, l'ultime de Gala qui est positionné. Attention Tommy qui va se faire éclater par ce Brand et cette tourelle. Et Coco qui a voulu flasher dans la mêlée pour prendre le shutdown sur ce Brand et qui n'arrive pas à prendre. On a l'agression de Gigi sur Freezy au bot. Et Freezy qui a claqué avec sa barrière et son ultime arrivé dessus, assist de sustain. Justement pour résister les dégâts de Smolder et prendre le kill avec l'arrivée de Cafard. Mauvais positionnement de la part de Gigi qui a pris la tour au bot, qui a voulu rester, qui a voulu grid ses stacks. Et qui va malheureusement tomber sous les coups de Freezy. Et on voit Toriox qui a fait tomber cette T2
plus 700 gold dans les poches de ce Garen qui a fait de l'anti justement pour pouvoir faire face ce Maokai. Peu importe où il va, ce Garen est tellement effrayant à partir de maintenant. On voit Tommy qu'on a pu saucer dans ce tournoi qui a fait un très bon début de compétition, qui a du mal à briller dans cette game, qui a fait une égide solaire contre une team où les deux carries AP mid-jungle sont hyper feed. Et du coup, on a besoin de résistance magique pour Tommy en fait. Et malheureusement, les sandales de Mercure ne sont pas suffisantes dans cette game. Attention à Guigui qui fait encore une erreur de positionnement. Il va claquer son outil défensif. Meteoriox qui va pouvoir stacker son conquérant, son Q-spell. On va utiliser la barrière même si on n'a pas forcément besoin. On va esquiver la flèche de cristal enchantée. Guigui qui est forcé au flash out. L'arrivée de BDG sur cette nid là, on va essayer de la faire tomber. Est-ce qu'on a Toto qui a cette vitesse de déplacement? Sierra et Toto, les deux frères qui vont turn sur cette nid là qui va la faire tomber. Mais l'arrivée justement de se prendre dans le dos. Le flash autoritaire de Garen qui va ultime sur Cocodood pour prendre le kill. Mais c'est Joanie qui va mettre l'ultime sur ce Garen pour prendre le kill. On va récupérer un kill. Attention ce Brand qui va poser des DPS en zone. On a Sierra qui met une cleanse extraordinaire sur la balle de Samumu. Mais l'arrivée de Gala qui va récupérer 2 kills. Et ce Brand qui va mettre encore les dots sur ce Maokai, les dégâts en fonction d'HP max. On va essayer de prendre le kill sur Kappa, malheureusement il ne tombera pas. Et le doublé qui est récupéré sur Gala et sur le Brand. Très bon teamfight de la part des BBG qui va faire un 5 pour 2. Et le dragon Exec qui va être récupéré. Le 3e dragon récupéré pour les BBG. L'arrivée de Gala et l'arrivée de ce Brand qui fait vraiment la différence dans ces teamfights. On voit que du côté de la draft de BDG, on a besoin de jouer ensemble. On a besoin d'avoir ce Smolder qui est justement derrière la front lane et pas sur l'autre côté de la lane en train de se faire catch. Très dommage pour Guigui qui se fait catch quand même 2 fois en étant mispose. Même s'il a fait gagner du temps à sa team pour qu'elle puisse rejoindre, on a quand même concédé 5 kills et un dragon dans cette phase de fight, dans cette phase de jeu. On a le Baron Nashor qui est encore disponible sur cette carte. Les bounties sont up pour l'équipe BDG. Rien n'est perdu. Une tour pour leur donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent peut permettre de rattraper leur retard. Surtout que cette Thermite n'a plus beaucoup de vie. Et on a laissé ce Maokai sur cette top lane. On va peut-être envoyer Guigui en bot lane. Mais le Baron Nashor qui est engagé de la part des BBG. C'est même pas vu. Et Toto qui est en train de push. Voilà, on a quand même mis le pigeon de hache pour prendre l'information. Malheureusement, cette Sejuani est très loin. Ce Smolder n'est pas disponible. Même si ce Garen n'a pas de TP, on peut pas le laisser seul. L'ultime de Sierra qui arrive à Romba aussi, qui va rejoindre l'ultime de Soso. Mais on a l'arrivée de Cocodood qui va être un très bon ult. Le flash de Toto Flasher de Gala. L'arrivée de Sierra. On va quand même friser le Baron Nashor. Friser le très bon ultime qui va temporiser et permettre de prendre le kill sur cette hache. L'ultime de Tommy et l'arrivée de ce Maokai pour essayer de faire tomber ce Brand. Ce Brand qui va tomber sur les coups de Guigui qui va récupérer 1000 gold. Mais ce Garen qui arrive dans le fight. Et on va récupérer un double kill. Attention Guigui qui n'a plus d'outil défensif et qui va tomber dans ce pit sous la justice de Demacia. On a encore conservé ce Baron Nashor pour 2 membres de l'équipe BBG et on va encore faire un ace dans cette game. Et on voit que l'équipe BBG, même si les fights sont très déconstruits, leur draft justement leur permet d'avoir toujours un DPS, d'avoir ce Brand, d'avoir cette Nila, d'avoir ce Emerdinger, même ce Garen qui arrive en retard dans le fight mais qui arrive à récupérer encore 2 kills. On va pas vouloir forcer 7T3. On va jouer safe, on va prendre un reset, on a beaucoup de gold. On a 2 protège-bras du savant pour l'équipe BBG. Le prochain teamfight risque d'être beaucoup plus safe. On a aussi le sceptre de Riley ainsi que le protège-bras du savant sécurisé sur Cocodood. Cocodood qui va être très impactant dorénavant dans les phases de fight, il ne faudra pas l'ignorer. C'est vraiment la personne à suivre justement dans ces teamfights. BBG Bad Boy Galactic contre BDG Bandeur de Gadji. Et on voit qu'on commence à comprendre du côté de BDG qu'il faut systémiser en fonction du match-up. On a l'ex-drinker qui est complété pour Guigui, la cape du néant pour Toto et la manteau de Négatron
pour Tommy. Et ça fait quand même suffisamment pas assez d'RM. On a que des HP pour du côté Toto pour l'instant. Les Mercury et la Cape du Nord ne seront pas suffisants à tanker ce Brand qui a 21 stacks de Medjay, qui a la torche noire, qui a le sceptre de Liandry, le tourment de Liandry. Attention, la grippe de ce Swain sur 2 personnes, l'arrivée de Tommy, l'ultime de cette hache qui va connecter sur Nila, mais cette hache est mal placée, elle est pas avec son équipe. Maman qui est envoyée dans le fight, l'ultime de ce Maokai. Très bon dégâts de zone pour les BDG. On va récupérer 2 kills, mais attention, on va récupérer un kill du côté Smolder qui a récupéré ses sacs. Mais les dégâts de ce Brand, tout le monde est resté dans le DPS de ce Brand qui va anéantir ce teamfight avec Gala et la tourelle de ce Merdinger. On fait du 2v5 littéralement pour les BBG et on va faire du 4 pour 3. Guigui qui va s'en sortir avec 1 pixel d'HP. L'équipe BBG qui joue très bien la composition avec ce Merdinger, avec ce Brand qui aime justement fight dans des petits espaces, dans des espaces restreints. Et malheureusement du côté de BDG, on a décidé d'engager cette phase de fight et on a compris que le Brand était une menace. Maintenant il a ses 25 stacks de Medjay. Il a son protège-bras du savant qui l'a sauvé dans ce fight. Et on a complété les Zonia du côté de Gala aussi qui a encore plus de dégâts, plus de DPS. Et aussi cette gemme exaltante. Joyeux putréfiant. La pénétration magique. Et voilà. Très bien draft du côté de BBG. Ce Brand double item dégâts en fonction des petits dégâts de dot. On va faire fondre ces tanks. On l'avait dit dans ce tournoi. Les BDG qui jouent toujours triple front lane. Et ça s'est retourné contre eux dans cette game. Ça se retourne contre eux dans cette game pour le moment. On voit que ce Garen est parti sur un build très agressif. Avec un au bout du rouleau. Avec un rappel mortel. Et on va faire un zoning exceptionnel de la part de Toriox qui met justement une pression juste en se mettant dans ce buisson. Et cette soul Extec qui ne sera pas du tout contest puisque Toto n'est pas du tout présent dans le fight. Il a sa TP. Mais il aurait pu courir tout simplement directement au Drake. On va Toriox qui va flash sur Smolder qui va mettre le spin. Et la sushiste Demacia qui ne suffira pas. On a cancel le spin un peu trop tôt. Et récupère un kill sur Gigix. Attention à cette CGONI qui va se faire gratter par les tourelles de ce Merdinger. Mais on va pas réussir à prendre ce kill. Toto qui va récupérer une top qui va donner quelques kills à son équipe. Et malheureusement ça ne servira pas à grand chose. On avait besoin de lui pour sûrement fight. Voilà, on va juste prendre un reset sur tout le monde du côté BBG. On va finir d'acheter des items, peut-être des potions. On veut récupérer un maximum, utiliser un maximum ses gold. Parce qu'on va rentrer dans ce dernier teamfight à mon avis de la game. J'ai pas la timeline, mais on va sûrement rentrer dans ce dernier teamfight de cette game. Parce que si jamais le BBG gagne ce prochain fight, la game risque d'être finie assez rapidement. Puisque l'inhibiteur est déjà tombé sur cette mid lane. Qu'on a les sbires pour siège. Et attention au positionnement des BDG. On va peut-être récupérer encore quelques ressources pour acheter, pour compléter peut-être les derniers items. On a ce Baron Nashor qui va te respawn. Attention tout de même au Swain qui, malgré les items, son itemisation et son passif, n'est pas assez tanky pour la team BBG qui a énormément de dégâts. Cette Nila qui a sa lame d'infini qui est complétée, ainsi que son percepteur. On a vu les dégâts que ça a pu mettre dans la game juste avant. Faut pas sous-estimer les dégâts de cette Nila qui peut arriver justement dans ce fight et mettre un excellent ultime. Et voilà, ce Baron Nashor qui vient d'apparaître, qui est directement engagé pour les BBG, qui peut fondre sous les dégâts de ce Brand et de ce Merdinger qui a le DPS pour justement faire tomber ce Baron Nashor. On décide de clean, on décide de le lâcher pour prendre justement ce carapateur afin d'avoir la vision. Attention, l'arrivée de Kalfa, le flash in ultime, et la Nila qui arrive, le combo des deux qui va faire fondre la botlane. BDG, on va aussi prendre le kill pour Freezy sur ce Maokai, et on est à 4. La justice de Demacia pour faire tomber ce Smolder, et on va courir tout droit vers le Nexus BDG pour infliger cette première défaite à l'équipe BDG. Bien joué au Bad Boy Galactique qui va l'emporter sur ce BO1.
Et voilà Tommy qui est complètement bucké. On va prendre tous les contrôles de full possibles. Et encore un kill. 33-10. 30 minutes de jeu. Victoire des BBG dans cette game. Et félicitations aux BBG qui sont sur live, qui ont vu la game, qui ont pu voir. Je suis désolé si j'ai pas pu cast hier, il y avait ma première mode spectateur, mais j'espère que le cast vous fait quand même plaisir après la game, comme ça vous avez pu voir un peu en direct. Attends, je vais juste couper, cacher ça. Je vais regarder le message que j'ai reçu. Attends, hop. Parce que j'ai envoyé un message à Arthur. Ouais, c'est bon. Ouais, tu peux te reco, c'est bon, merci. Félicitations à cette équipe. BBG pour la victoire. Il y a des games en direct aujourd'hui. Non, il n'y a pas de game en direct. Aujourd'hui, c'était jour de repos normalement pour tout le monde. Mais tu peux te reco d'ailleurs, Toto. Mais c'était jour de repos pour tout le monde. Mais vu que avant-hier et hier, le mode spectateur ne te marchait pas sur LoL, ben là, je rattrape les 4 games de retard. D'ailleurs, il faut juste que j'envoie un MP à Arthur, un Necrozon. Ouais. D'ailleurs, BTS ont perdu ou gagné. Bah, vous le saurez dans la dernière game que de la soirée. Parce que là je vais cast la game. Là, je vais cast la dernière game. La troisième game. Spartacus contre ZKB. MDR BTS, ils ont déjà gagné le tournoi. J'ai déjà envoyé mon rib. Je vais en profiter de ce petit moment de pause pour remercier Kaio Gaming qui met à disposition, comme je le fais à tous les lives, mais voilà, qui met à disposition, merci Kaio Gaming, de mettre à disposition ce local pour streamer, des très bonnes conditions pour streamer, ainsi que le cash price, les 250 € de cash price qui sont reversés aux 3 premières équipes. J'avais expliqué hier comment le cash price est reversé, mais la première équipe qui récupère 35 € en RP par joueur, la deuxième équipe 10 € par joueur et la troisième équipe 5 € par joueur.